Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM2. Cela fait quelques jours que les jeunes de l'AIS et de la diaspora sont à l'école de la citoyenneté au Palais des Pionniers. Ils suivent une formation axée sur l'éducation civique. L'objectif est d'inculquer et de développer chez eux l'esprit patriotique afin de faire d'eux des bâtisseurs et des défenseurs de la nation. Mohamed Bari pour le reportage. Les jeunes venus des pays de l'AES et de la diaspora ont pris part à ce panel sur la gestion des conflits et les négociations sociales. C'est là dans le but de devenir des acteurs clés de la cohésion sociale. Amadou Diarra, chargé du panel, a insisté sur l'importance de former une jeunesse consciente de son rôle dans la prévention des crises. Ils doivent retenir essentiellement que c'est nous les premiers acteurs, c'est nous notre responsabilité d'instaurer, d'imposer la paix dans notre sous-région. Nos gouvernants, ils feront ce qu'ils peuvent, mais puisque l'avenir nous appartient, c'est à nous d'agir, c'est à nous de nous donner la main pour bouter hors de notre environnement, hors de nos communautés, tout ce qui peut être facteur de conflit et d'embrasement. La conférence a été marquée par des échanges fructueux et de nombreuses interactions. Les jeunes ont exprimé leur volonté de comprendre les enjeux liés à ce thème. Ils estiment que ce type de formation devrait être généralisé dans tous les pays de la sous-région. Effectivement, ce soir, on a retenu beaucoup de choses, c'est-à-dire au niveau de la gestion des conflits. On a compris comment amener deux personnes ou bien deux pays à vraiment surseoir à la guerre et revenir à la paix, parce que le docteur nous a beaucoup parlé d'un aménagement, comment il faut arriver à dire à d'autres personnes, leur montrer l'intérêt général du pays s'il le faut, et aussi leur parler de comment on peut construire le pays. C'est-à-dire quand on a une jeunesse qui est vraiment patriote, on peut arriver à faire beaucoup de choses sans des conflits. Donc on a retenu énormément beaucoup de choses concernant l'activité de ce soir. Bon, déjà, il faut savoir que le conflit, c'est une mésentente entre une personne ou des groupes de personnes sur des opinions qu'ils ne partagent pas ou des idées aussi qu'ils ne partagent pas. On peut aussi avoir beaucoup de sources de conflits. Les sources de conflits peuvent être à peu près sociales. Les sources de conflits aussi peuvent être organisationnelles. Après, bon, pour résoudre les conflits, il faut savoir faire des discussions, chercher les sources des conflits. Aussi, on peut passer par la médiation. En cas grave, on peut passer par la négociation aussi. Oui, je pense qu'effectivement, après ma sortie, je pourrais régler des cas de conflit parce qu'avec ces panels, j'ai appris beaucoup de choses concernant les conflits et les différents processus pour les résoudre. Former un citoyen, ce n'est pas seulement lui apprendre ses droits, c'est aussi lui transmettre les outils pour construire la paix et préserver la cohésion sociale. Le programme de formation de la 4e cohorte de l'école de la citoyenneté se poursuit. Ce mardi 15 juillet 2025, les participants ont effectué une visite au mémorial Modibo Keïta ainsi qu'au musée des armées. Objectif permettre aux jeunes d'enrichir leur culture générale à travers la découverte des lieux emblématiques. Abisso pour les détails. Nous sommes dans la cour du mémorial Modibo Keïta. Il est 9h30. Les participants de la 4e cohorte de l'école de la citoyenneté font leur entrée au compte-gouttes. La visite des 400 participants s'inscrit dans le cadre de leur formation citoyenne. Elle permet également de renforcer leur culture générale. D'habitude, je passe devant le mémorial, mais aujourd'hui, c'est une opportunité pour moi d'y rentrer et de visiter, pas seulement de visiter, mais de connaître non seulement tout ce qui s'y trouve, le statut de notre premier président Modibo Keïta, sa voiture luxueuse, nos monnaies qui étaient là depuis 1900, depuis leur création pendant l'indépendance, et tout ce que le président Modibo Keïta a eu à faire pendant ses 8 ans de présidence. Conscient de la portée historique de cette visite, le directeur général du mémorial Modibo Keïta nous confie la richesse éducative de l'école de la citoyenneté. Nous sommes tout simplement heureux d'accueillir une partie des jeunes du Mali et de l'Afrique visitant cet établissement. Après le mémorial, cap sur un autre lieu symbolique, le musée des armées. Les visiteurs se sont plongés au cœur du parcours de notre armée, une immersion soutenue par la présentation du lieu. L'objet de notre visite ici, c'est de montrer aux jeunes comment l'armée malienne a été créée,
par qui et par quel moyen aussi. Donc, on vient de leur montrer pas mal de choses ici, les anciennes armes, depuis les Donso jusqu'à maintenant. Nous avons compris beaucoup de choses, essentiellement le parcours de nos combattants, les grands guerriers qui ont résisté à la pénétration coloniale, généralement de l'Afrique, mais aussi particulièrement sur le territoire malien. Donc nous avons vu nos héros qui ont résisté. Nous avons vu également les militaires à l'époque coloniale qui ont dévasté, qui ont secoué nos territoires. Nous avons également visité beaucoup d'autres symboles de dignité de guerre, de guerriers du Mali. Du mémorial Modibo Keïta au musée des armées, la visite illustre l'ambition de l'école de la citoyenneté. Former une jeunesse consciente, responsable et porteuse d'avenir. Le dimanche 13 juillet 2025, la localité de Dableni, située en commune de Moribabuku, a tenu une rencontre communautaire consacrée au projet de construction de son futur cimetière. La commission en charge de l'exécution a réaffirmé son engagement à collecter les fonds nécessaires dans un esprit participatif et de transparence. Reportage Amadoun Diallo et Madou Koulibaly. La réalisation des travaux d'aménagement et de construction du futur cimetière de Dableni était au cœur des échanges à l'issue d'une rencontre qui a mobilisé l'ensemble des acteurs socio-économiques, éducatifs et culturels de la localité située dans la commune de Moribabugu. Ce projet d'envergure, dont le coût est estimé à plus de 87 millions de francs CFA, suscite une forte mobilisation communautaire. À cet effet, la commission en charge du projet ainsi que la jeunesse locale sont à pied d'œuvre pour collecter les ressources nécessaires à sa concrétisation. En fait, le terrain n'a pas été acquis totalement parce que le terrain, nous sommes allés voir le terrain, nous avons discuté avec le propriétaire du terrain qui nous a promis qu'il va garder le terrain autant qu'il faut en attendant que nous puissions avoir le financement. Et ce terrain, c'est des titres fonciers. Et ça fait 7 hectares et demi. Et ces 7 hectares et demi, chaque hectare à 5 millions. Donc du coup, ce qui nous revient à 37 millions 500 le prix d'achat du terrain. Il y aura tout un aménagement et on va essayer de moderniser un peu le cimetière. Et pour moi, il y a un aspect qui est très important et qui est très différent. Et c'est la première fois au Mali, c'est que le cimetière qui prend en compte et les chrétiens et les musulmans. Nous allons mettre des espaces verts, nous allons mettre des chapiteaux, nous allons construire des magasins, nous allons construire des espaces de cérémonie, des espaces de prière. Les représentants des différentes concessions religieuses ont salué l'initiative et lancé un appel vibrant à l'endroit des bonnes volontés pour soutenir ce projet porteur de valeurs sociales et spirituelles. Je représente le Haut Conseil islamique du Mali. Nous nous engageons à traduire en actes concrets tous les vœux exprimés en vue de réaliser le projet de construction du cimetière de Dableni. Pour cela, nous solliciterons toutes les parties concernées. Nous adressons un appel fort à toutes les personnes de bonne volonté afin qu'elles apportent leur soutien à cette noble initiative. Que l'on soit chrétien ou musulman, notre dernière demeure reste le cimetière. C'est pourquoi le projet de construction de ce lieu de repos doit mobiliser l'ensemble de la communauté au-delà des confessions religieuses. À travers ma voix, l'Église protestante de Sangarebougou lance un appel à toutes les personnes ressources afin de soutenir activement la commission en charge de la réalisation de ce projet salutaire. Au cours de cette rencontre, les représentants des différentes couches sociales de la commune ont tour à tour exprimé leur volonté de contribuer à la réussite de ce projet commun. De son côté, la commission du cimetière de Dableni s'est engagée à assurer une restitution régulière des activités de mobilisation de fonds dans un souci de transparence et de suivi participatif. Un mot de culture à présent. La première édition du défilé de mode d'Aulaba s'est déroulée samedi dernier. Elle a vu la participation de nombreux créateurs et artisans. Des pièces uniques à base de coton ont été exposées. L'initiative vient de Awa Meite, styliste créateur textile. Mariam Koulibaly pour le reportage.
Un espace dédié à l'art et à l'artisanat du Mali, avec au centre le coton. Ici, le défilé de mode est pour l'initiatrice une manière de soutenir la filière coton, un secteur prometteur au Mali. D'où le thème de cette édition, patrimoine culturel, textile et mode. La promotrice de l'événement, Awa Meïté, a attiré l'attention de l'opinion publique sur l'importance de l'or blanc dans l'économie malienne. L'initiative vient du festival d'Aoulaba, Rencontre autour du coton, qui est un festival qui existe depuis une vingtaine d'années, mais que nous n'avons pas fait depuis 5 ans. Parce que voilà, le contexte ne s'y prête pas. Le Malien est façonné de culture. Et je pense que cet espace-là, au-delà des arts, est dédié à un espace qui nous permet de nous connaître nous-mêmes pour pouvoir nous raconter au reste du monde et pour pouvoir être fiers de qui nous sommes et de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons réaliser ensemble. Notre modeste contribution, c'est vraiment de faire ce que nous pouvons à notre niveau, donner de la visibilité au Mali, dans le Mali et à l'extérieur du Mali. Ce défilé est aussi un moyen de vulgarisation du savoir-faire local. Des créations made in Mali, confectionnées soigneusement à base de coton, ont séduit les amoureux de la mode. Je suis venu pour prendre des ensembles pantalons, des robes et puis ces jolis sacs. J'ai fait un très bon choix. C'est du coton bio, traditionnel, classe. Ce n'est pas un style vestimentaire spécial, c'est au consommé malien, c'est du coton, c'est mieux, pas de chaleur. Voilà, je suis bien habillé. C'est du coton bio, fait à la main pratiquement. Il y a certaines personnes qui ne connaissaient pas, mais alhamdoulilah, on a pu vendre. On a pu faire des prises de contact et voilà. J'invite tout le monde, surtout les fabricants de Made in Mali, à se renseigner sur des événements pareils, pour pouvoir faire beaucoup de prises de contact. Des créations artisanales modernisées et diversifiées ont mis en exergue les potentialités des stylistes et créateurs maliens. Ces expositions ont également permis de montrer au public et aux acheteurs l'ingéniosité des artisans maliens. Place au sport. À présent, le tir à l'arc est un sport de précision. Il nécessite une grande concentration, ce qui en fait un excellent moyen pour se libérer l'esprit. Cette discipline olympique est pratiquée chez nous depuis quelques années, très bénéfique pour le repos, mais en compétition ou à l'entraînement, le tir à l'arc peut aussi être un sport fatigant et douloureux, surtout pour un débutant. Moussa Diabaté et Abdoulaye Diarra nous font découvrir cette discipline dans ce dossier. Ça, c'est un arc professionnel. Pour le monter, il faut 5 minutes chrono. La concentration du tireur commence dès cet instant. Le tir à l'arc, c'est aussi un sport de précision dans lequel les compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre d'une cible avec leur arc. Cette discipline existe au Mali depuis 11 ans. La fédération existe depuis 2014. Elle a eu beaucoup de soucis parce qu'il faut avoir une reconnaissance internationale, aussi une reconnaissance nationale via le comité olympique, mais aussi la direction nationale de l'éducation physique et sportive. Donc nous avons eu la chance d'avoir toutes ces reconnaissances-là. Et après, c'est un sport où les flèches sont très pointues et c'est un sport qui demande des conditions particulières pour être pratiqué. Donc il nous a fallu trouver des lieux adaptés pour ce sport-là. Comme toute discipline sportive, il y a des règlements et le tir à l'arc ne fait l'exception. Nous sommes orientés par le blason, il y a une numérotation. Donc selon les empreintes, on peut déterminer qu'il a marqué 10 points, 9 points ou ainsi de suite, jusqu'à 1. Voilà. Maintenant, si tu tires dans le cadre, il n'y a pas de points. C'est 0 comme on le dit. Les temps de tir, c'est 30 secondes pour 3 flèches. Donc ça fait que pour les 3 flèches, ça fait 1 minute 30. Maintenant, en équipe, on réduit. On réduit parce qu'en équipe, là, ils sont 2. Donc ça fait 4 flèches, 2 minutes de temps de tir pour les 4. Les Jeux olympiques, on tire à 100 mètres pour les garçons et 90 pour les dames. Mais là, c'est le minimum comme ça que le champion a 20, le minimum
pour que la Fédération internationale du tir à l'arc puisse prendre en compte. Notre technicien du jour nous explique davantage sur la notation de la cible. C'est déjà numéroté, ça permet, vous voyez les différents impacts, ça permet de dire l'athlète a marqué 1 point, 2 ou 10 points. Et le X, comme on dit, c'est au cas où il y a égalité par exemple, des gens font le X là, celui qui a eu le X là est classé premier. Le Mali avance timidement dans les compétitions internationales selon le président Sall. Nos athlètes démarrent petit à petit. Il faut savoir que c'est un sport qui demande aussi beaucoup de moyens parce que les arcs et les flèches ont un coût très très onéreux. Donc on démarre avec nos moyens, mais en plus petit à petit on voit que nos athlètes sont sur le bon chemin. Les pratiquants du tir à l'arc sont appelés archers. En ce qui concerne nos athlètes, c'est la passion qui prime. Comme tous les autres sports, je pense que d'abord c'est une passion pour moi, une passion de tirer et de viser. Et par exemple, je me dis que déjà tout le monde ne veut pas jouer au football, tout le monde ne veut pas jouer au basket. Donc les disciplines sont vagues, les disciplines sont nombreuses, donc pour qu'on choisisse entre elles. Donc moi j'ai choisi le tir à l'arc parce que c'est juste une passion pour moi. La Fédération malienne de tir à l'arc veut intégrer les jeunes afin de vulgariser cette discipline. L'idée, c'est de pouvoir utiliser ce sport-là comme un moyen d'intégration des jeunes. Parce qu'il faudra qu'on ait une jeunesse, on va dire, qui puisse être exposée dans l'échiquier mondial. Mais il faudra savoir que rien que dans l'armoirie du Mali, nos symboles, c'est l'arc et la flèche. Donc nous comptons un peu sur la bénédiction de nos ancêtres pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Historiquement, le tir à l'arc a été utilisé pour la chasse et le combat, tandis que dans les temps modernes, son utilisation est celle d'une activité sportive. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. Juste après moi, le journal en Bamanankan. Et ce sera une présentation de Oumou Diarra. Très bonne suite de nos programmes.